Alors moi je conseille aux musulmans droits de l'homiste adultes, encore musulmans malgré leur âge avancé de 20, 30 ou 40 ans, ces musulmans donc droits de l'homiste qui à la fois jugent que le Coran est un livre divin, salutaire et utile, et qui dans le même temps sont un tant soit peu sensibles aux idéaux libertaires et égalitaires, voilà, du monde occidental actuel. Moi je conseille à ces musulmans occidentolâtres d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube Petit Musulman. Cette fameuse chaîne dont je vous parlais, là que j'ai découvert, il y a quelques jours de cela, en fait, une chaîne où de petits musulmans, des enfants, expliquent l'islam voilà, de façon simple, claire et accessible. Les enfants peuvent regarder ces vidéos. Alors on y entend des enfants musulmans avoir compris de l'islam, finalement, exactement ce que moi j'ai compris de cette religion, à savoir que c'est un ordre politico-juridique qui criminalise la liberté de penser. Voici un petit medley de quelques vidéos avec lesquelles ces enfants transmettent la parole divine et prophétique, avec simplicité et clarté, vous verrez, loin des tournures rhétoriciennes fourbes, volontairement ambiguës et imprécises, avec lesquelles les musulmans droits de l'homiste, qui ont une lecture sélective de leur Coran la plupart du temps, cherchent à nous enfumer. Voici la première vidéo. C'est une vidéo qui explique voilà, la différence entre le paradis et l'enfer. Une grande félicité pour ceux qui ont cru, ils seront dans une allée glacée perdue, ils iront au paradis éternellement, il est grand le bonheur pour les musulmans. Alors, premier constat qui ne relève pas du fond, le générique il est génial, franchement il est entêtant, moi je m'en lasserai jamais. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du paradis et de l'enfer. Le paradis est la demeure de la félicité et du bonheur. La demeure de la félicité et du bonheur. Ok, jusque-là, rien de choquant. Le paradis est la demeure de la félicité et du bonheur. Le paradis est pour les musulmans. Le musulman, il sera heureux, il n'y sera jamais triste, ne tombera jamais malade et ne mourra pas. Le paradis est pour les musulmans. Ah ouais, c'est pas le paradis est pour les gentils, subjectivement gentils, et l'enfer est pour les méchants comme Mohamed Merah ou alors Adolf Hitler. Et donc le gentil chrétien, le gentil juif, le gentil polythéiste, comme il n'est pas musulman, il va où? Dans le paradis, le musulman restera toujours jeune et restera au paradis éternellement. Ah, l'enfer. Je vais essayer de tendre l'oreille parce que ça devrait me concerner vu que je suis un mécréant. Quant à l'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Certains musulmans grands pécheurs iront aussi en enfer mais ne resteront pas éternellement. Ah oui, quand même. Alors, si je comprends bien, les mécréants vont en enfer éternellement, et même les musulmans grands pécheurs ne resteront dans cet enfer que temporairement. Ben, c'est bizarre, c'est pas ce que moi j'avais compris des musulmans occidentolâtres. Ils me disent que l'islam c'est une religion de tolérance envers la liberté de penser. L'enfer est moins ténébreux. En enfer, le mécréant sera châtié. Le feu de l'enfer est intense et le froid de l'enfer est intense. Châtié. Qu'Allah nous en préserve et nous fasse rentrer au paradis. Bon, heureusement que c'est déjà la fin de la vidéo, je vais avoir droit à ma chanson entêtante. Assalamu alaikum. Malheur allant pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse éperdue, ils iront en enfer éternellement, il est grand le châtiment des mécréants. D'accord. Alors, les paroles de la chanson de la fin, elles sont très claires. Hein. C'est « Malheur à ceux qui n'auront pas cru, ils seront châtiés en enfer, qu'il est grand le châtiment des mécréants. » Oh là là, c'est pas très Charlie, ça, ouais. Ils iront en enfer éternellement, il est grand le châtiment des mécréants. Si vous voulez, si un enfant musulman est éduqué strictement avec le seul point de vue idéologique du contenu de ce genre de vidéo, comment voulez-vous qu'il puisse éprouver un minimum de compassion
envers ses compatriotes mécréants. Si cet enfant musulman se dit que mécroire en Dieu est un comportement à punir éternellement dans l'enfer, c'est donc qu'il estime que les incroyants sont des criminels, des gens mauvais, puisque d'ailleurs seuls les musulmans vont au paradis. Et après certains vont s'étonner que des musulmans passent leur journée à m'insulter, moi l'ancien musulman, à me traiter de traître, me menacer de me tuer, ou alors espérer que j'irai rapidement brûler dans le feu éternel de l'enfer. Les enfants de cette vidéo, en fait, ils expliquent de façon ultra claire et limpide que le paradis c'est pour les musulmans et que tous les autres ils iront en enfer. Alors les musulmans droits de l'homiste, vous qui m'écoutez maintenant, vous allez me dire que les adultes qui ont éduqué ces enfants et validé le contenu de cette vidéo, vous allez me dire que eux aussi ils ont mal compris le véritable islam pacifique? Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite un très bon jour du vendredi. Sachez mes frères et sœurs que la foi est la meilleure des œuvres selon le jugement de Dieu. Il est impératif pour le musulman de connaître les choses qui vont sortir de l'islam afin de les éviter et de conserver sa foi. En effet, celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Prenez garde à l'apostasie qui est un grand danger. L'apostasie est ce qui rompt l'islam et l'annule. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. C'est-à-dire que la personne qui était musulmane sort de l'islam. Elle n'est plus musulmane. Ah ouais, c'est comme moi, hein. C'est comme j'ai fait moi en plus. Celui qui chute dans l'apostasie perd la récompense de toutes ses bonnes actions antérieures. Ah ok. Donc, dès l'instant où on a quitté l'islam, toutes les bonnes actions que l'on a faites sont annulées. Mais pas les mauvaises. Voilà, on ne peut pas faire de bonnes actions dans la mécréance. C'est ce que dit ce gamin. Et ça va totalement en accord avec le savoir issu de la vidéo précédente que je vous ai montrée. Celui qui chute dans l'apostasie perd la récompense de toutes ses bonnes actions antérieures. Et s'il meurt sans être revenu à l'islam, en prononçant les deux témoignages, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est son messager, il entrera en enfer pour y demeurer éternellement. Ouais. Donc, quand on cesse d'avoir foi en l'islam et qu'on n'y revient plus, on va en enfer éternellement, c'est automatique. Je comprends pas. Les musulmans droits de l'homiste, ils racontent partout à la télé ou sur les réseaux sociaux que l'islam respecte la liberté de croyance de chacun. Alors pourquoi, au lieu de dire par exemple l'enfer est réservé pour les violeurs, les voleurs, les tueurs, j'entends là qu'il serait question d'un enfer et d'un paradis dont la différence donnant accès à l'un et faisant éviter l'autre, elle se jouerait finalement sur le critère de la présence ou de l'absence de la foi, voilà, de la liberté de croire ou de ne pas croire, donc en le fait qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Ici, ce sont quand même des vidéos pour enfants, avec des explications ultra claires et accessibles. C'est bête, ça va endoctriner nos petits compatriotes français de confession musulmane, et ça va les faire devenir mécréanophobes, ce genre de vidéos. Je demande à Allah qu'il nous préserve des mauvais actes, des mauvaises paroles et des mauvaises croyances. Barakallahu fikum wa salam alaykum. Allez, une autre vidéo sur le diable, sur Satan. Écoutez bien, c'est très intéressant. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de Iblis Satan. Iblis Satan est le nom de l'ancêtre des djinns. Il est encore vivant et c'est un mécréant. Sachez aussi que parmi les djinns, il y a des musulmans et des mécréants. Ok, donc ce gamin qui a dans sa tête le paradigme binaire et brutal opposant les musulmans d'un côté et les mécréants de l'autre, voilà, c'est très très binaire, très simpliste, il estime que Satan lui-même, Satan, le diable, Satan est un mécréant. Voilà. Il a ainsi trouvé un point commun entre par exemple un athée, qui est un mécréant, voilà, il n'est pas un musulman, il est un mécréant, et le diable lui-même qui lui aussi est un mécréant. C'est sympa les vidéos islamiques pour enseigner l'islam par et pour des enfants. Moi je trouve ça très très instructif.
qu'Allah nous accorde l'apprentissage de notre belle religion qui est l'islam. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Allez, une autre vidéo sur la foi. Je voudrais dans mon humble chanson faire passer ce message important. C'est la seule chose qui nous évitera le châtiment pour l'éternité. J'aime bien aussi cette introduction, c'est très mélodieux cet acapella. Je vais essayer aussi de chanter comme le gars chante dans l'intro. Je vais prendre une sourate coranique. On est dans la sourate Al-Hajj. Voilà, sourate 22, verset 19. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Bon allez, j'arrête. Salam alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la foi, qui est la condition essentielle pour l'acceptation des bons actes. Oui, c'est bien ce que j'avais compris dans une vidéo précédente et aussi dans le Coran d'ailleurs, à savoir que sans la foi, Allah refuse les bons actes et que seuls les bons actes des musulmans sont par conséquent acceptés par lui. Il faut savoir qu'en islam, la meilleure des œuvres et le plus important des devoirs, c'est de croire en Dieu, Allah, et en son messager, le prophète Mohammed. De plus, la foi est une condition pour l'acceptation des actes de bien. Ainsi, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager n'aura absolument aucune récompense de l'au-delà, quels que soient les actes de bienfaisance qu'il aura fait. Eh ben, Pour celui qui n'est donc pas croyant, non seulement ses actes d'adoration ne seront pas récompensés, mais en plus ils ne sont pas valables. Le Coran certifie également que les bonnes actions seront récompensées avec cette croyance correcte. Pour preuve, nous citons ce verset ayah où Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ce qui a pour sens ceux qui accomplissent de bonnes actions, hommes ou femmes, tout en étant croyants. Ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice, pas même d'un naqir. ok, le gamin il finit sur une citation coranique qui explique bien que seules les bonnes actions d'un croyant permettent d'entrer au paradis. Bon, eh bien, je crois que j'en ai suffisamment entendu et que je vous ai montré un medley suffisamment éloquent. Et donc je m'adresse directement là aux musulmans droits de l'homiste qui regardaient cette vidéo. Vous en pensez quoi du fait qu'Allah n'envoie au paradis que les musulmans et que ceux qui ne croient pas en l'islam vont automatiquement en enfer et pour l'éternité, quelques actes bons qu'ils aient pu faire dans leur vie? Moi finalement je suis comme ces gamins que vous venez de voir, j'ai compris la même chose qu'eux ont compris à partir du Coran. Voilà. Alors excusez-moi si je me considère un minimum comme islamophobe, voilà, si je n'aime pas l'islam, si je crains l'islam, voilà, le jour où il y aura 50% de musulmans en France, il y aura donc une moitié de la population française qui croira en la parole d'un livre dont l'auteur est un Dieu universaliste qui, excusez du peu, explique que l'autre moitié des Français sont des gens incapables de faire une bonne action et qui seront châtiés éternellement dans le feu de l'enfer à cause de leur délit d'opinion. Ben, excusez-moi, mais cette France-là du vivre ensemble de demain, avec un statu quo avec l'islam, d'un point de vue démographique, je ne m'en réjouis pas.